L'avantage d'un ETF synthétique, c'est qu'il est éligible au PEA, le plan d'épargne en action, qui, je le rappelle, est beaucoup plus intéressant lorsque vous êtes résident fiscal français pour investir en bourse. Le problème du PEA, c'est que c'est réservé aux actions françaises et européennes, mais il y a des ETF des marchés américains, par exemple, qui sont émis en Europe parce qu'ils sont synthétiques. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'ETF, c'est un système de réplication qui va faire que vous êtes éligible au PEA avec cet ETF, mais ce n'est pas directement des actions américaines dans cet ETF. Donc c'est un système de swap. En gros, il y a deux émetteurs qui échangent la performance. Là, par exemple, Amundi va échanger la performance avec BNP Paribas, tout simplement pour répliquer la performance du S&P 500. Là, on va voir sur cet ETF du S&P 500 éligible au PEA, on va voir que la performance de l'année, depuis le début de l'année, elle est de 20%, donc on est sur des plus hauts sur le S&P 500. L'encours sous gestion est de 1350 milliards de dollars. Les frais de gestion sont relativement faibles sur les ETF, les frais de gestion, c'est quand même assez faible. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout aussi les frais de courtage. Est-ce qu'il y a des frais de tenue de compte, etc. Ça, c'est pourquoi vous devez passer votre PEA dans une banque en ligne comme Boursorama, Fortunéo, Bourse Direct. Je vous mets les codes tout simplement en commentaire, enfin en description, parce que c'est vraiment beaucoup plus optimisé en termes de frais. Mais voilà, je voulais vous montrer comment on fait les recherches pour savoir un petit peu de quoi son ETF est composé. Tout simplement, vous avez les 10 principaux composants de l'indice. Donc évidemment, là, on est sur un ETF du S&P 500, donc c'est Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, etc. Ça, c'est les composantes du S&P 500, celles qui sont le plus représentées. Par exemple, Apple pèse 10% dans le S&P 500. Par contre, là, on est sur un ETF synthétique. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est d'autres actions qui vont avoir finalement la même performance pour que l'ETF réplique ce S&P 500. Donc, on aura ASML, on aura Adidas, on aura Novo Nordisk, on aura Ferrari, etc., etc. Il y a d'autres actions qui sont présentes dans cet ETF. Et ensuite, vous, ça ne vous change rien. Simplement, vous vous exposez à la performance de ces actions que vous voyez ici dans un PEA. Donc, en profitant quand même de cet avantage fiscal très intéressant qu'est le PEA. Pour rappel, au-delà de 50 détentions du PEA, vous payez que 17,2% d'impôt sur vos plus-values si ça sort du PEA. Mais tant que ça reste dans le PEA, vous n'êtes pas taxé, vous recevez des dividendes dans le PEA, vous n'êtes pas taxé, vous encaissez une plus-value dans le PEA, vous n'êtes pas taxé, alors que tout ça sur le compte titre, c'est soumis à la flat tax à 30%. Donc, c'est quand même beaucoup plus important et ça fait progresser les intérêts composés de façon bien moins rapide. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sachez que vous avez ça sur le site des ETF, que ce soit Amundi, que ce soit iShares, de BlackRock, etc., de la BNP. Vous avez donc ces informations sur le site en question de l'émetteur de l'ETF. Et vous avez aussi d'autres informations qui sont très intéressantes à voir. Vous pouvez aussi en retrouver certaines sur JustETF. Je vous ai fait des vidéos sur JustETF, ce site qui est incroyable pour trouver ces ETF. La politique, par exemple, de distribution, là, c'est une méthode de capitalisation ou de distribution. Alors, à creuser pour celui-là, apparemment, il est les deux, ça me paraît étonnant. Mais généralement, on préfère investir dans des ETF qui sont capitalisants, c'est-à-dire qui réinvestissent eux-mêmes les dividendes. Vous avez aussi la répartition en devises. Là, on est exposé au dollar entièrement puisque c'est le S&P 500. Vous avez aussi la répartition par secteur. On est exposé notamment aux entreprises de la tech, etc., etc. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!